L'association Solidarité Sida a été créée en 1992. Elle est à la fois acteur de prévention, organisateur d'initiatives et d'événements. L'événement qu'on connaît le plus, c'est bien sûr le festival Solidays, qui est un festival de musique connu pour la richesse de sa programmation artistique. Mais c'est aussi un terrain d'éveil des consciences, un terrain d'engagement aussi de la jeunesse et un outil de récolte de fonds. Et ces fonds nous permettent de soutenir des projets de prévention et d'aide aux malades, et notamment d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH dans 22 pays, dont la France. Et pour faire vivre tout ça, c'est une trentaine de salariés et un réseau de près de 3000 bénévoles qui nous accompagnent tout au long de l'année sur ces différentes actions, donc à la fois prévenir, accompagner et puis défendre bien évidemment. Alors le projet qu'on a pu mener grâce au partenariat avec la fondation Group Up, c'est un projet qui vise principalement les personnes vivant avec le VIH résidant en France et qui sont dans des situations d'extrême vulnérabilité, de grande précarité. Ce projet qui se déroule sur à la fois l'Île-de-France, la région PACA et l'Occitanie, vise donc, je le disais, ces personnes en situation de grande vulnérabilité qui, pour une grande partie d'entre elles, ne disposent pas d'hébergement, n'ont pas forcément les moyens de subvenir à leurs besoins, notamment alimentaires, et donc on comprend, ont beaucoup de mal à se concentrer sur leurs soins et sur leur traitement. On peut assez facilement imaginer que lorsqu'on vit à la rue, lorsqu'on ne peut pas manger 3 repas par jour, eh bien prendre un traitement tous les jours à heure fixe, ça ne devient plus une priorité. Et donc tout l'enjeu en fait de ce projet qu'on a mené avec la fondation Group Up, c'est justement de pouvoir donner les moyens à ces personnes de pouvoir se concentrer sur le soin, rester dans le soin et se maintenir justement aussi dans leur parcours de traitement aux antirétroviraux. Le projet soutenait 4 associations qui accueillaient ces personnes particulièrement vulnérables et en situation de grande précarité. Et c'est grâce finalement à ce projet, ces 4 partenaires mis ensemble, ce travail interassociatif et de collaboration entre ces associations, qu'on a pu aussi faire émerger, modéliser en fait un dispositif que nous considérons comme innovant pour encore une fois après pouvoir le dupliquer dans le droit commun. Et d'ailleurs, quand je dis de collaboration entre des associations, il y a même eu sur les 4 associations 2 qui se sont rapprochées, qui ont décidé pendant ce projet, et on le voit aujourd'hui, de mutualiser leur approche, de mutualiser leur dispositif d'accompagnement, notamment social et sanitaire, pour ensuite pouvoir peut-être toucher davantage de personnes. J'ai envie de dire au regard des résultats que c'est un pari réussi. On avait prévu un objectif de 20 personnes, c'est 42 personnes qui ont été incluses dans ce projet et une majorité d'entre elles, près de 60% de ces personnes, de ces 42 personnes, ont vu derrière justement une reprise par le droit commun et donc ont pu rentrer dans un parcours notamment d'hébergement et de logement derrière, pris en charge donc par les structures étatiques. Tout d'abord, je dirais que la grande force de la fondation Group Up, c'est de s'engager sur des sujets sociétaux difficiles. Et j'ai envie de dire que ce projet en est une très bonne illustration puisque la fondation et à travers elle le groupe s'est engagé à soutenir justement des personnes particulièrement vulnérables en situation d'extrême précarité, elles-mêmes concernées par le VIH. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce soutien, c'est grâce à ce projet qu'on a pu redonner un peu du pouvoir d'agir à ces personnes-là, de leur donner de l'autonomie et même, j'irais plus loin encore, de la dignité. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un élément extrêmement important chez ces personnes-là, bien évidemment, comme toute personne, et notamment pour pouvoir, encore une fois, se concentrer sur le soin et le traitement. Et puis enfin, c'est aussi le lien qu'on avait avec la fondation. Et ça, je le dis parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Au-delà du soutien financier, il y a eu une vraie proximité avec la fondation Group Up, à la fois dans le suivi, dans l'évaluation du projet, dans le lien régulier qu'on pouvait avoir avec les équipes de la fondation. Il y a eu aussi une mission sur le terrain. Et puis, j'ai aussi en souvenir une soirée où des salariés du Group Up sont venus faire des rubans rouges avec des salariés de la fondation MAC Cosmétiques
Au-delà de l'aspect financier, une vraie plus-value pour les personnes dont on parlait. Et puis dans la relation partenariale entre Solidarité Sida et la Fondation. Et on espère que pour ce projet, pour cette relation, ça pourra durer dans le temps.